Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Donc, on va lire un article ici, enfin, on va commenter un article ici concernant STM Microélectronique. Semblerait-il qu'en 2023 ne sera pas une année extraordinaire pour ce type d'entreprise exerçant dans l'industrie des semi-conducteurs. Donc, vous avez vu ici que la compagnie TSMC, dont Taiwan Semiconductor a produit ses résultats financiers ici annuels. Donc, on a vu ici que, voilà, c'était exceptionnel, mais également, ils émettent ici ils ont émis ici une note concernant les perspectives en 2023 en se disant qu'il y aura sans doute un ralentissement ici. Donc, il faut faire attention. Est-ce que au niveau des SM Microelectronics, c'est à peu près la même chose? Moi, je pense, on va voir ici cet article-ci par rapport à ce que Goldman Sachs en dit. Ils n'ont pas juste mis ici ils n'ont pas juste mis ici émis leur opinion ici, mais ils ont également donné les raisons. Donc, moi, je pense que ce sont les raisons qui sont importantes généralement pour nous. Ok? Donc, quand vous voyez généralement une entreprise, un service de recherche émettre une opinion ici, vendre, acheter, conserver, il faut savoir pourquoi. Parce que tant que vous ne savez pas pourquoi, ça n'a aucune importance. Et comme je vous l'ai dit, ça veut juste dire on est optimiste. Pourquoi? On est pessimiste. Pourquoi? On est ni optimiste ni pessimiste. Il faut également mettre pourquoi. Ok? Donc ici, on a l'information par rapport à Goldman Sachs. On va le lire ici rapidement. Une dégradation pour démarrer l'année. Goldman Sachs a ramené à mercredi son opinion sur microélectronique, ISM microélectronique à neutre à vendre. Donc de neutre à vendre, d'accord? Donc, ils sont pessimistes. Et c'est juste pour mentionner que ce sont des entreprises, ces entreprises ici, ou bien ces groupes de recherche, comme je ne sais pas comment on les appelle, de toutes les façons, vous savez de quoi je veux parler ici, sont toujours sur une période de 12 mois. Ils ne regardent pas au-delà de 12 mois. Donc, même si STM a un bel avenir ici, ça ne les intéresse pas sur les 12 mois à venir. Eux, ils savent qu'en 2023, ça ne sera pas, c'est pas une entreprise à avoir en portefeuille en 2023 parce que le prix aura tendance à aller à diminuer. D'accord? Parce que les bénéfices nets auront tendance à diminuer. C'est pour ça qu'on met vente ici. La banque américaine juge que le fondeur franco-italien, tout comme son homologue allemand Infineon, est bien positionné pour bénéficier de l'adoption rapide du carbure de silicium. Notez ceci. C'est quoi le carbure de silicium? Pourquoi est-ce qu'ils sont bien positionnés par rapport à l'adoption massive de ce carbure de silicium-là? Et qui sont les compétiteurs même dans ce domaine-là et comment est-ce qu'on en arrive à avoir le carbure de silicium? Ce sont les questions que moi je me pose quand moi je vois ce genre de choses. Ok? Parce que j'aime bien comprendre les entreprises en savoir exactement ce qu'elles font. Pas juste me dire, oh, c'est semi-conducteur, on y va. Non. Il faut aller regarder, ok? STM Microelectronics a annoncé la construction d'une unité de production de ce matériau omniprésent dans les batteries des véhicules électriques sur son site de Catane, avec pour but de répondre à 40% de ses besoins en substrat d'ici 2024. Donc, c'est essentiellement pour répondre à ses propres besoins ici pour la fabrication, sans doute, du produit final. D'accord? Donc, cette opération est nécessaire à son indépendance, mais finalement peu différenciante selon Goldman Sachs, alors que ses rivaux se dotent aussi de ce type d'infrastructure. Ses rivaux, qui sont ses rivaux? D'accord? Donc, ça dit que ce n'est peut-être pas un avantage concurrentiel de pouvoir être indépendant au niveau de ces opérations ici. Mais bon, c'est toujours assez bien. C'est toujours une bonne chose d'être verticalement intégré. Donc, une baisse généralisée. La banque rappelle que STM Microelectronics est exposée à la faiblesse du marché de la consommation discrétionnaire à l'heure où l'inflation tutoie les 6%. Oui, quels sont les marchés finaux d'STM Microelectronics? Est-ce que la voiture électrique, etc.? Est-ce que ce sont les ordinateurs, etc.? Donc, ça reste de la consommation discrétionnaire. Augmentation des taux d'intérêt ici aura je pense que c'est plus voiture électrique, etc., ou bien automobile, ce genre de choses-là. Ça aurait une influence ici sur la consommation discrétionnaire ou bien également l'inflation. Donc, elle met en avant les risques qui pèsent sur les marges de l'exercice 2023. L'exercice 2023, on ne vous a pas dit dans le futur ou bien à long terme. Pour ça, HSBC craint un ralentissement de la croissance et émet des objectifs prudents en l'absence de visibilité. La banque prévoit une croissance interne de 4,5% et une marge opérationnelle de 13,1%. Le fabricant de semi-conducteurs n'a pas encore communiqué ses propres estimations pour 2023, mais vise 20 milliards de dollars de revenus et une marge opérationnelle supérieure à 30% à l'horizon 2025-2027. Donc on vous dit ici que marge opérationnelle prévisionnelle d'ici 2025-2027, c'est 30%. Et ici, on parle de marge opérationnelle pour 2023 à 13% uniquement. OK, maintenant, à vous de vérifier, est-ce que le 30% est facilement atteignable? OK, en 2023 ici, pourquoi est-ce qu'on aura des marges à peu près à ces niveaux-là si cela se produit également? OK, moi, je pense qu'il y a de grandes chances que ça se produise. Ça pourrait peut-être nous donner une opportunité d'investissement ici. Si d'ailleurs, cette entreprise ne représente pas déjà une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui.
STM Microélectronique qui présentera ses comptes en fin janvier, donc je pense que c'était le 26 ou le 23, quelque chose comme ça, table sur une marge brute de 47,3% et un chiffre d'affaires ici de 16,2 milliards de dollars sur la période, soit une hausse de 26%. Le numéro 1 mondial, TSMC, a annoncé jeudi des résultats annuels en progression de 42,6% à 74 milliards de dollars. Il a toutefois opté pour la prudence en évoquant les revenus du premier trimestre 2023 qui devraient se situer entre 16 et 17 milliards de dollars contre 17,57 un an plus tôt. Donc, on doit également mentionner que TSMC, donc Taiwan Semiconductor, a mentionné que le premier semestre ne sera pas bon, mais qu'il y a de grandes chances que la reprise, qu'il y ait une certaine reprise aux alentours du troisième trimestre, donc aux alentours du deuxième semestre ici, donc à partir du troisième, quatrième trimestre. Mais il se réserve également le droit de modifier cela. Le fondeur taïwanais prévoit en outre de réduire ses investissements en 2023. Nous nous attendons à ce que toute l'industrie baisse légèrement, mais à ce que TSMC progresse légèrement en 2023. Donc, TSMC se dit, bon, c'est TSMC, hein, on ne parle pas ici de STM Microélectronique, elle pourrait également mieux se comporter de la même manière, bon, je ne sais pas, mais ça pourrait également être une hypothèse. Nous sommes convaincus que l'activité rebondira au second semestre, donc ce que je vous disais tantôt. Donc, reste à savoir si le dit rebond profitera aussi à STM Microélectronique. Donc, moi je pense que ça dépend de son marché final ici. STM Microélectronique, je pense que c'est une entreprise qu'on aimait bien précédemment ici. Est-ce que ça a changé en date d'aujourd'hui? Je ne pense pas. Comme je l'ai dit ici, on va attendre les résultats financiers du quatrième trimestre. Mais je pense également qu'on est au courant du fait que 2023 ne sera pas une année assez facile. Ok, ça ne sera pas une année assez facile, mais on essaye de regarder au-delà de 2023. Donc, pour le moment, ici, en termes de prévision, voilà, ils vous ont donné leurs prévisions à long terme ici, si je ne me trompe pas, si on revient sur cet article-ci, ils vous disent ici qu'en termes de bénéfices opérationnels, ici, l'horizon 2025-2027, ici, on vise les 20 milliards de dollars de revenus. On vise avec les 30% de marge opérationnelle, ok, dans un environnement normal. Ok, actuellement, on a 15 milliards, donc ça revient à doubler la taille d'ici ce niveau-là. Donc, les analystes ici s'attendent, enfin, on s'attend ici à peu près à avoir du 16 milliards aux alentours de cette année-ci, d'accord? Donc, en termes de bénéfices ici opérationnels, etc., est-ce qu'on va à peu près avoir ici la même chose, bénéfices opérationnels ici? Donc, c'est l'EBIT margin, d'accord? Donc, ici, on est aux alentours de 26%. D'ici, le 30% n'est pas loin. Cette année-ci, les analyses planchent à 13% par là. Est-ce que ça sera le cas? 2023 nous le dira. Est-ce qu'on surpaye déjà en date d'aujourd'hui tout en sachant que la période actuelle est exceptionnelle? Moi, je dirais que l'entreprise en date d'aujourd'hui, je ne changerai pas d'avis par rapport à la précédente vidéo qu'on avait fait sur STM Microélectronique ici, donc STM Microélectronique, ici, voilà. Donc, on regarde ça. Donc, STM Microélectronique ici, voilà. Donc, je mettrai ici derrière, on met Top Invest. Top Invest. Voilà. Et c'est parfait. On a fait à peu près, je pense, c'est la deuxième ou la troisième vidéo sur le sujet ici. Vous allez voir à peu près, c'est la vidéo du premier semestre, du troisième trimestre ici. Donc, ces résultats-ci, c'est la vidéo d'il y a 2 mois. Je pense qu'on reste à peu près confiant par rapport à cette compagnie ici, surtout pour l'avenir. C'est surtout le potentiel futur qui nous intéresse. Et comme je l'ai dit ici, ce qui nous intéresse ici d'acheter une compagnie qui est une compagnie ici en croissance, sans prendre en considération la croissance. Donc, je pense que c'est clairement le cas en date d'aujourd'hui. OK? Donc, elle est également très bien, en termes de structure financière ici, elle est également très bien gérée. Elle n'a pas de grosses dettes ici. Et j'espère qu'il y a de fortes chances que, dépendamment ici de ce qu'elle fait, si le marché final ici est en croissance, ça va très bien se passer pour STM Microélectronique. Mais il faut pas également oublier que ça reste une industrie qui est assez cyclique. Donc ceci n'est que mon avis. D'accord, je peux également me tromper. Et comme je l'ai dit, faites attention à ce genre d'entreprise aussi. Il faut être, faut pas être trop optimiste ni très pessimiste. Vous dire ici que j'essaye, dépendamment des connaissances que j'ai sur la compagnie, il faut également que je me protège par rapport à mon ignorance, ok? Donc, j'essaie généralement de l'acheter à un prix ici qui pourrait correspondre à quelque chose d'assez normal. Si on a des marges de 30%, tant mieux. Mais si déjà l'entreprise est capable de maintenir les marges qu'elle a aujourd'hui, ça ne sera pas pire, ça ne sera pas mauvais non plus. Ok, donc si on regarde ici en moyenne, on peut être, si j'ai ici 6% par là, 6 de 15, on peut être à 900 millions ici, donc 900 millions ici, voilà, ça dépendamment ici c'est pas 900 millions, mais on peut également, c'est une entreprise qui a des marges assez élevées sur les dernières années, de telle sorte que peut-être le produit qu'elle vend ici aujourd'hui est peut-être très très demandé. Donc,
le prix actuel ne correspond peut-être pas à, voilà, correspond peut-être à un prix sans prendre en considération la croissance. Quand je dis peut-être, c'est parce que je ne vais pas refaire le calcul ici de la dernière fois. Je vous laisse aller refaire ceci. Donc, c'est juste pour mentionner que oui, si on a une année difficile, le plus important, c'est de regarder l'avenir, le futur. Parce que 2023 ici, si c'est mauvais, 2023, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Les cours vont s'ajuster en conséquence. Ça pourrait peut-être vous donner des opportunités d'investissement supplémentaires. D'accord? Donc maintenant, vous, investisseurs, on est en 2023. Nous, on essaie d'évaluer l'entreprise par rapport à 2024, 2025, 2027, 2026. D'accord? 2027, 2028 par là. Donc, n'oubliez pas, c'est le futur qu'on achète. D'accord? C'est dans le futur qu'on aura les plus gros. Enfin, c'est par rapport au futur qu'on estime la valeur de la compagnie, pas par rapport à ce qui s'est passé ici. S'il y a des problèmes temporaires ici, il faut qu'on vérifie si c'est vraiment temporaire. Donc, pour le moment, toute l'industrie est prudente ici. D'accord? Donc, je vais peut-être vous envoyer une note ici de l'analyse sectorielle de l'industrie des semi-conducteurs en date d'aujourd'hui, d'accord, prévisionnelle, mais je pense que la note précédente également était déjà, l'analyse sectorielle précédente ici parlait également de la période difficile de 2023. OK? Parce que ça reste quelque chose de cyclique. Mais il faut voir au-delà de cette période-là. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et le lien vers la description, le lien vers la newsletter ici, gratuite, est dans la description de cette vidéo-ci. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo ou bien quand STM Microélectronique va sortir ses rapports financiers du 4e trimestre, donc annuel de 2022. Merci.